Before by Rebecca, nous sommes vendredi. Qui dit vendredi dit nouvelle invitée. Et je sais que, je vais dire que c'est une femme. J'allais dire ce nouvel invité, mais cette invitée, je sais que, elle va vous faire plaisir. Elle est là, elle a pris l'avion, tout spécialement, j'ai envie de dire, pour faire l'émission avec moi. C'est ça, elle vient d'arriver avec ses musiciens. Alors, on devait parler de 2 dates. Et bien sûr, avec les tensions sociales actuelles, il va y en avoir une seule. On va en parler à Marie-Galante ce vendredi soir, du côté de la plage de Grand-Anse. On va d'abord se faire un petit mix pour se remettre dans le jus de la carrière de mon invité. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio. Non, je ne dirais pas qui est avec moi. On regarde d'abord les images et on revient en plateau dans Before by Rebecca. Combien de jours, combien de nuits, je suis sans nouvelles de lui. J'en souffre trop, c'est décidé, je vais l'appeler. Je vais brûler des nuits entières et m'épuiser en prière. Je n'attends qu'une chose d'elle, qu'elle m'appelle. Pour un mot de trop, un malentendu, voilà des jours où on ne se voit plus. On se rejette l'un et l'autre les mêmes fautes. Et on pourrait, si on voulait, s'appeler même faire la paix. Mais quand on a ce caractère, que faire? On se déchire alors qu'on pourrait tout se dire. Et qu'importe qui a raison ou qui a tort. Et moi je vais encore une fois faire le premier pas pour ne plus jamais nous voir souffrir.
petite introduction, on va dire de 5 minutes, voilà, pour présenter cet invité. Vous l'avez deviné, bien sûr, c'est Orlane. Orlane, comment vas-tu? Ah, je suis en pleine forme. Je suis contente d'être en Guadeloupe comme d'habitude. Ouais. Dès que j'arrive ici, voilà, je me dis c'est merveilleux. En plus, il fait beau. On peut très très bien rouler sur la route, c'est génial. Ah oui, en plus, il faut savoir, là, encore là, effectivement, là, tu arrives tout fraîchement. Alors, je vais te dire de la Martinique, donc c'est pas très loin, c'est une demi-heure d'avion. Et puis voilà, tout de suite, tu t'es dit, allez, une petite interview avant je vais voir mon amie Rebecca. Pour Marie Galante. Rebecca est en Guadeloupe. Donc, il faut passer avec Claire TV, c'est important. Exactement. J'ai vu mon ami Monsieur Moradel et tout. Ouais, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, donc je suis en famille, quoi. En fait. Effectivement. Et puis en plus, merci de m'avoir amené les copains parce qu'en arrivant, j'ai eu la surprise de voir Ronald Tulle, de voir Wilfried Bédassier, Jérémy de voir, voir tout le monde et de voir ton fils. Ah, mon grand garçon. Ton grand garçon. Alors il s'est rapproché de moi pour me faire la bise et puis il m'a dit je suis le fils d'Orlane, j'ai sursauté. Parce que je me souviens à l'annonce de ce bébé qui arrivait dans ta vie. Il y a 16 ans. Il y a 16 ans. Ouais. Et on se dit, fichtre que le temps passe vite. Oui, ça passe vite, mais il passe bien aussi. C'est un super gamin. Enfin, tu le vois. Ouais. Il est très calme, il est cool comme tout. Enfin, j'ai rien à dire. Je remercie mon Dieu. C'est le cadeau de ma vie. Artiste et maman comblée. Alors, je t'ai demandé en commençant l'émission, comment vas-tu? Alors, tu as vu, on a commencé avec. J'ai essayé de faire, de prendre 2 titres qui représentaient bien les débuts de ta carrière. Très bien. Avec Eric. J'ai un secret. On a commencé par et pourtant oui parce que je regarde là, parce qu'il a fallu choisir en plus parmi tes clips. Il a fallu choisir dans cette des clips d'Orlane. Vous tapez Orlane Zouk et on trouve tout ce que tu as pu faire en images, enfin en chansons mises en images. Ça fait quand même 25 ans que je suis là, mine de rien. Tu vois, un peu plus. Ça va faire 26 ans en janvier. Donc dès que je suis arrivée aux Antilles, j'ai commencé à faire des albums avec Eric, ensuite toute seule avec un tas de featuring avec des artistes. Donc tout ça à chaque fois c'est des clips et c'est vrai qu'il y en a. Commence à y en avoir une petite compilation. Je pense que tes collègues, ils sont bien amusés à faire les montages d'ailleurs. Ils sont bien amusés à le faire. Mais bon, ça me fait toujours plaisir de les voir. Évidemment, tu peux constater le temps qui passe. Et puis, c'est quand même des chansons qui sont indémodables, j'allais dire. Ce sont des chansons que je chante toujours. Oui, toujours, exactement. Et c'est pour ça que ça a été aussi un peu compliqué pour moi de faire ce soir. Ouais. Alors, je crois qu'on va avoir peut-être 6-7 pauses clips dans l'émission. Parce qu'à chaque fois, je me disais, bon, je vais prendre la chanson la plus connue. Mais à chaque fois que tu écoutes la chanson, celle-ci aussi, elle est connue, en fait. Exactement. Non, on n'y échappe pas. Ça fait plaisir toujours de les voir et puis de me dire que je suis toujours dans ce métier et 25 ans après. Parce qu'on dit toujours que pour les artistes, le plus important, le plus difficile, c'est de durer. Mais je suis encore là. Comme quoi. Moi, là, toujours. Alors, justement, on commence comme ça dans l'émission, on va crescendo. Alors, les débuts d'Orlane. Mon Dieu. Les débuts. Mais quand je dis les débuts, tu vas pas me raconter au millimètre près. Alors, je suis née à La Réunion. Je crois que ça, on le sait très bien. Non, en fait, j'ai commencé par un concours de chansons. Ouais. J'avais 19 ans, je faisais mes études, j'étudiais l'anglais, l'allemand, j'étais à Orléans. Je venais de quitter La Réunion. Ouais, c'est mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Et en fait, j'ai gagné le concours. Voilà. C'est un concours de chansons, pas un concours de chant. D'accord. Mais bon, comme j'avais personne pour chanter, j'ai chanté ma chanson, quoi. Et j'ai remporté le premier prix. Le premier prix, c'était d'avoir sa chanson sur un CD, passer dans un studio, séance d'enregistrement, les musiciens qui jouent ton truc et tout. Pour moi, c'était magique. J'ai découvert vraiment j'allais dire un milieu qui m'a tout de suite charmée, quoi. J'ai senti que je vibrais là-dedans, tu vois. Avec des inspirations. C'est mes débuts. Non, au début, tu as une chanteuse que tu as envie de, ressembler. J'avais 19 ans, donc j'étais là pour faire mes études. D'ailleurs, j'ai poursuivi un peu, parce que je voulais pas que ma mère m'en veuille après, donc pour lui faire plaisir aussi. Mais c'est vrai que j'ai commencé là, pour moi c'était une expérience, tu vois. Et puis j'ai rencontré des musiciens. Et eux, ils m'ont dit, bon, allons, on va monter un groupe et tout. Ah ouais, génial. Mais enfin, c'était petit pas comme ça. Et si tu veux, la musique est toujours venue à moi, en fait. C'est vraiment un destin.
Donc voilà, il fallait que tu sois chanteuse. Voilà. Et puis Exactement. finalement, parce que c'est vrai que quand je te demande tes débuts, c'est vraiment pour voir comment ça évolue, pourquoi on en arrive aujourd'hui effectivement à Orlan, toujours sur scène, toujours très demandé 25 ans plus tard. Et en fait c'est ça, c'est la chanson, parce que c'est vraiment, tu as bien précisé, la chanson, pas forcément le chant. Oui, La exactement. musique. Exactement. Non, mais j'ai eu la chance de rencontrer un tourneur, enfin c'est une femme, au début de ma carrière, qui me disait, tu sais, Orlan, j'avais quoi, j'avais 20 ans, elle me dit, la star c'est la chanson, hein. Toi tu viens après. Donc ouais, c'est génial ça. Hein. J'aime. Donc c'est la chanson. Et c'est vrai quand tu regardes bien, je veux dire, quand tu te souviens des années 80, 90, 2000, tu te souviens des chansons, mais pas forcément de l'interprète. Et quand tu chantes la chanson, c'est la mélodie vraiment qui t'a marqué et qui te ramène bien des années après, tu vois. Et après, il y a eu bon, cette idolâtrie qu'on doit aux artistes. Voilà, oh, j'adore Jennifer Lopez. Enfin, c'est mon époque. Aujourd'hui, je sais pas trop. Mais c'est vraiment la chanson qui est importante. Et c'est vrai que quand je regarde les chansons Oui. que tu viens de passer, tu vois, je me dis, c'est ça c'est ce qui est dans le cœur des gens. Et c'est bien 25 ans après d'être encore là et puis de proposer encore d'autres chansons. Et pour ça, il faut avoir toujours l'enthousiasme pour ce métier, l'amour de ce métier, de partager, d'être avec les autres, quoi. Ça doit être intact, ça. Alors justement, réunionnaise, bien sûr, on le sait, on ne cesse de le dire, la plus martiniquaise des réunionnaises. C'est Moi, ça. j'ai même envie de dire la plus guadeloupéenne des réunionnaises aussi, parce que c'est vrai, comme tu le dis, que tu merci. es très, très ancrée C'est un compliment pour moi. chez nous. Et puis de toute façon, c'est les Antilles. Puis en plus, c'est très bien parce que cette émission est aussi bien visible en Guadeloupe qu'en Martinique, qu'en Tant Guyane, mieux. qu'en Haïti, enfin voilà, par le biais de CanalSat. Mais j'ai envie de te dire, quand tu commences dans cette carrière, est-ce que tu t'intéresses déjà à ce qui se fait justement aux Antilles, avant de débarquer par exemple en Ah Martinique? non, pas du tout. Pas En du fait, tout. quand j'ai commencé à 19 ans, alors il y a pas mal d'Antillais sur le campus à Orléans, hein, donc c'est comme ça que j'ai mis un petit peu le pied dans cette communauté. Mais si tu veux, quand je suis arrivée, bon, j'avais un chéri à l'époque, quand il m'a dit on va en Martinique, j'ai dit ok, je connais personne. Là, je suis arrivée là avec mon chat et mon sac. Tu vois, j'avais une petite robe de nu noire très courte et tout. J'avais 25 ans, j'arrive là, ici la Martinique et tout. Ça a failli être la Guadeloupe d'ailleurs. Ouais, il avait envoyé une candidature spontanée dans une marque de bureautique. Et puis la Guadeloupe lui a dit bon, nous on a besoin de personne. Par contre, on sait qu'en Martinique ils cherchent quelqu'un, tu vois. Et c'est vrai que quand je me suis séparée du père de mon fils, j'avais commencé à chercher une maison en Guadeloupe. Tu vois, et finalement je me suis dit ouais, mais mon fils ça va faire loin pour voir son père et tout, tu vois, d'où les mamans, mais tout sacrifie vieux. Et bon voilà, mais en fait j'ai la chance de pouvoir venir ici assez souvent, ouais. je suis ravie parce que j'ai beaucoup d'amis ici. Et oui. Ah, Et mon, puis, mon agent il est guadeloupéen d'ailleurs, on le salue, Rodi. Exactement. Ah oui, alors Rodi. Et de Marie Galante en plus. Et de Marie Galante en plus. En et puis Rodi, plus. qu'est-ce que je lui ai cassé les pieds. Je lui ai dit, là, cette fois-ci, les gars, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Et lui et Camille Pelage. Orlan passe en Guadeloupe, s'il vous plaît. Emmenez-moi Orlan dans Fort Bay on va les remercier parce que je suis contente d'être là moi aussi. Ouais. Alors, parce que nous ça fait longtemps qu'on se connaît, hein. C'est vrai. Ça commence à faire On le petit dira bail. aussi pendant Enfin, tu l'émission, étais encore peut-être. toute jeune, hein. Tu as été encore à l'école. on se fait une deuxième pause clip. Volontiers. Voilà, on laisse le public réapprécier ou apprécier tes chansons et puis on revient en plateau. Ouais. Orlan dans Before by Rebecca. Oh, lovely. Oh, sexy. Oh, so sweet.
Seigneur, moi, arrêtez, pris vous. Baby, y'a pas ça que j'en pour dire que y'a branché, c'est vous. C'est vrai, il y a le fond qui j'en fais, qui fait, mais y'a ça différent, on fait qu'il y a vibré. Pour prendre un monde qui n'y a pas sérieux, juste fais-moi confiance en nous, essayer. Que l'histoire de bavardage, arrêtons les enfantillages. Ne pense pas que je pourrais t'ouvrir mon cœur. Ce n'est pas juste une question d'âge. Ne cherchons plus d'histoire de passage, mais un homme vrai qui effacera mes peurs. Venez pour nous check, girl. Vous me peignez check, girl. Pour connaître tout pour nous, aimer nous, mes times. Ça pourrait l'instant présent, interdit ma lady. À quel moment les barres fait franchise, qu'on s'en peine pour surprise. Nous peignez, j'irai moi peignez, dis-moi pour bêtise. On sait le genre de vos bonnes choses, on est là, vous m'en désirez. On sucre et qu'on veut si moi, on est là même. C'est la forme de nos jours, y'a peu de sincérité. C'est souvent que méfiance et mensonge insensé. C'est tellement beau de s'aimer, vibrer dans la vérité. Quel bonheur on peut trouver, à passer sa vie à mentir à toujours vivre. Arrêtons les enfantillages, ne pense pas que je pourrais t'ouvrir mon cœur. Ce n'est pas juste une question d'âge, ne cherchons plus d'histoire de passage, mais un homme vrai qui effacera mes peurs. Venez pour nous check, girl. Les enfantillages, et que l'important est que notre amour reste grand, qu'il soit la force et non la déchirure. J'ai déposé mes armes, j'ai compris que nos guerres ne sont que larmes. Je souris, je fais le premier pas, je n'oublie pas, non jamais de te dire que mon cœur est fort de nous, mais en amour rien n'est donné. Tout est à gagner, juste écouter dans le silence et taire les mots qui font mal, rendre sa place à la lumière. Nous serons beaux, meilleurs qu'hier, c'est tout ce que j'ai appris. Je suis forte aujourd'hui, et pour toi, j'ai compris que nos guerres ne sont que larmes. Je souris, je fais le premier pas, je n'oublie pas, non jamais de te dire que mon cœur est fort de nous, mais en amour rien n'est donné. Tout est à gagner. Musique, rien que nous. Oui, moi sur cette terre j'oublie, mais vraiment, vraiment, toi et moi c'est quelques minutes pour nous, le reste, les problèmes, la crise, les guerres, les adultes, laissez-nous danser, c'est bon de se sentir léger. Oui, ensemble, on est bien, c'est presque rien, c'est magique, la musique, rien que nous. Oui, rêve en moi, c'est Love Revolution. Sur cette terre, j'oublie tout, mais vraiment, vraiment tout. Toi et moi, c'est fou, c'est doux. Quelques minutes pour nous, le reste, les problèmes, la crise, les guerres, les adultes, laissez-nous danser, c'est bon de se sentir léger. Toi et moi, c'est fou, c'est quelques minutes pour nous, revolution. Que c'est si bon de se sentir léger et que c'est si bon d'avoir Orlan avec moi à mes côtés dans Before by Rebecca. Alors sache que ce petit mix, c'est un mix pour me faire plaisir. Tout
particulièrement parce qu'il y a les 3 premiers clips que nous avons vus qui sont extraits d'un album qui est pour moi l'album de ta carrière. On est d'accord. L'album intemporel. On est d'accord, c'est celui que je préfère aussi. Ouais. C'est celui où j'ai le plus de souvenirs. Enfin, c'était vraiment un moment de ma carrière qui est très important parce qu'en plus, c'était mon premier album, j'allais dire, après la période avec Eric. Avec Eric, et Virgal, tu vois. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de soin là-dedans. J'ai été soutenue par beaucoup de musiciens. Ils m'ont... Enfin, il y a une liste comme ça de noms de musiciens sur cet album-là, tu vois. Je suis restée en studio 9 mois, c'est une gestation, tu vois. Et on sent d'ailleurs, parce que moi c'est un album, je le dis souvent à les invités que je reçois, je leur dis, alors moi j'écoute la musique dans ma voiture, faut le savoir. Oui, souvent moi aussi. À fond, et c'est vrai que ça reste un album que j'ai même dans mon téléphone, que je réécoute, et puis je crois qu'on est en 2009 quand cet album-là sort. Exactement. 2021, il est encore très d'actualité. Exactement. On danse encore sur tous ces titres. Ouais. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, tout antillais qui se respecte, et même pas qu'antillais, doit avoir cet album d'Orlan dans sa discographie. Je tenais à te le dire. Il fallait que je te le dise. Ça me fait plaisir. Et parce qu'on sent vraiment en plus que chaque titre a été travaillé, chaque compositeur a amené sa touche. Exactement. En plus, c'est un album, si tu veux, en fait, au début, je voulais faire un double album. Il y avait 27 titres. On a composé, travaillé, arrangé, enregistré, mixé, masterisé 27 titres. Et en fait, il m'a ruiné cet album. Tout sortait de ma poche, tu vois. À un moment, au bout de 32 000 €, j'ai arrêté. Tu sais, j'allais chanter le week-end et puis après, le lundi, j'ai amené ça pour l'ingénieur du son. Bon, allez, tu me fais. Tu vois, c'était ça. C'était vraiment de l'autoproduction comme je pouvais parce que je voulais absolument faire ce disque-là à ma façon. C'était ma vision des choses. Et c'est vrai que quand je l'écoute aujourd'hui, je me dis vraiment que c'est une partie de ma vie, quoi. Avec ses joies et ses peines, d'ailleurs. Il y a tout eu, là. Je peux te demander quel est le titre sur cet album que toi, tu as pris le plus de plaisir à réaliser? C'est difficile. Ou lequel que tu gardes, voilà, en fait, sur le cœur? sur cet album-là, chaque chanson est vraiment très, très importante. Et tu vois, bon, en fait, il en reste 19 quand même sur les 27. Enfin, les autres, ils sont jamais sortis. Ouais. Et en fait, il y en a 19. Et ces 19-là, j'explore tellement d'ambiances et de mondes et de thèmes différents, si tu veux, que j'arrive pas à les désolidariser, en fait. J'arrive pas à en prendre une. Évidemment, Chocolat, c'est la première chanson que j'ai enregistrée. C'est marrant parce que c'est le numéro 1 sur l'album, mais c'est la première que j'ai faite. Je l'ai complètement finie, celle-là, avant de faire les autres. Et puis ensuite, il y a eu une chanson pour mon fils, enfin pour mon père, mon toit, qui parle à Dieu, qui parle aussi à mon fils. Et ça, cette chanson-là, elle me tient vraiment, vraiment à cœur. Il y en a une qui n'est pas sortie, qui s'appelle Olé la vie. Oui. Tu vois, ça parle des gens qui ont de l'argent et que tout va bien, ils ont des amis, ils ont plein de trucs, et un jour il leur arrive un truc et ils comptent leurs amis sur les doigts de leurs mains dès qu'ils ont plus d'argent, quoi. Et cette chanson-là aussi me tient beaucoup. Olé, olé. Et j'aime beaucoup cette chanson-là. Mais en fait, il y en a d'autres. Voilà, celle-là, Déposer les arbres. Déposer les arbres. Alors, le texte, juste, voilà. Tu le réécoutes encore aujourd'hui, tu as encore les larmes aux yeux, et tu penses à ton histoire et tu te dis, bon, Orlan, tu aurais pu quand même éviter d'écrire cette chanson qui ressemble un peu à mon vécu. Non, mais c'est vrai que repensons à notre amour, qu'il soit la force et non la déchirure, tu vois. Et c'est vrai que on y pense, enfin, c'est une chanson qui relate, enfin, que beaucoup de gens dans une relation amoureuse pourraient prendre à leur compte. Et puis un titre pour cet album, un titre tout trouvé aussi, intemporel, c'est Ça veut tout dire. Voilà, c'est vrai. Et c'est mon ami Charles Bas qui avait trouvé ce titre-là, il est photographe. Et je lui ai dit, je cherche un titre. C'est lui qui a fait la photo d'ailleurs de l'album. Et je cherche un titre. Il m'a dit, mais tu es intemporel, Orlan. Oh, c'est génial. Je prends. Donc je le répète, je le répète, c'est un album qu'on trouve encore en téléchargement légal de toute façon. Oui, et puis je sais quand même que tes fans, et même pas que tes fans, mais qu'on connaît cet album. Oui. Il n'y a pas que Chocolat sur cet album. Il y a effectivement le duo avec Dali aussi qui a pas mal tourné aussi en radio. Ouais, Dali. Un très beau duo. Très beau duo. Il a une voix exceptionnelle. Enfin, il le sait, je le dis partout où je vais. Il a un timbre de voix vraiment unique, une façon de poser, et puis cette simplicité qu'il a, ce sourire devant la vie. J'adore ce mec. C'est dit, voilà. Il le sait de toute façon. Et j'ai rajouté, dans ce petit mix, j'avais rajouté donc Léger, parce que c'est pareil. Je me suis dit, bon, qui n'est pas sur cet album-là, mais c'est un titre qu'on connaît moins de la carrière d'Orlan. Alors c'est un titre qui aurait pu être sur cet album, d'accord. Et c'est un thème qui me tenait à la cœur. Léger, ça veut dire que, et c'est
particulièrement indiqué par les temps qu'on traverse. C'est-à-dire qu'il y a des sujets graves, des sujets importants, il y a des choses à régler dans toutes les sociétés du monde, il y a des choses à régler, il y a des choses, c'est un magma qui monte à la surface, et je dis qu'il y a des moments pour taper du poing sur la table, il y a d'autres moments pour régler les choses, il y a des moments pour se parler, des moments pour... Enfin, c'est à l'image de l'humain, en fait. Chez chacun d'entre nous, il y a ces combats intérieurs, et bon, voilà, les combats intérieurs, c'est du positif, c'est du négatif, c'est du haut, du bas, du dessous, du dessus, et l'un ne va pas sans l'autre, de toute façon, tu sais, c'est cette sorte de polarité. La Guadeloupe, comme la Martinique, c'est la même chose, hein. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore résolues, et qu'il faut mettre sur la table, et qu'il faut porter à la lumière, si tu veux. Donc on ne peut pas faire l'économie de certains sujets, c'est impossible. C'est pour ça que moi je vois des gens dans la rue, tout ça, je me dis, bon, il y a forcément quelque chose, tu vois. Et ça, c'est pas comme ça, les gens ne vont pas par plaisir. Ouais. C'est ce que je veux te dire. Il y a des choses à régler. Après, on peut parler longtemps de l'art et de la manière, tu vois, mais je crois que quand ça crie, il faut tendre l'oreille, tu vois, c'est toujours pareil. Et donc, dans ces moments-là, il faut savoir aussi se sentir léger. C'est-à-dire que, ouais, il y a la guerre, ouais, il y a ça, ouais, ça, mais moi, j'ai envie de mettre un petit Patrick Saint-Éloi et danser dans ma cuisine en pensant à rien du tout. Et c'est ce jour-là, en fait, j'avais mis Hello Douce, c'est une des chansons préférées, de mes préférées de Patrick, et j'étais dans la cuisine, en train de danser, je me suis dit, punaise, mais c'est génial. Ah, tu penses à rien. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde, mais dans ce moment-là, tu penses à rien. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chanson. Et on a le droit de le faire. Et on a le droit de le faire, il faut le faire. Il faut se donner un temps de pause, effectivement. Alors, j'aime bien parce que tu me racontes donc, ces histoires, et moi, c'est ce que j'aime dans cette émission, c'est discuter avec mes invités qui me parlent de comment ils ont écrit une chanson, pourquoi, comment. Oh, voilà, chaque chanson a une histoire. Hein, ce qui est marrant, c'est aussi comment à chaque fois vous réagissez sur les clips, parce que vous redécouvrez les clips comme ça, pendant qu'on fait les pauses. Oui, parce qu'on les regarde pas, en fait. Et là, donc, tu me disais, par exemple, alors on parle de Léger parce que c'est le dernier clip qu'on a vu. Alors, c'est 8 jours de tournage. Oui, parce que c'est un clip qui est entièrement tourné en extérieur. Donc, tu es vraiment tributaire du temps qu'il fait, les fausses teintes, les machins, les nuages qui passent, tu vois, la poussière, enfin tout. Et je voulais absolument faire découvrir, si tu veux, le sud de la Martinique, Sainte-Anne, le Marin, Cap-Chevalier, Sainte-Luce. Et tout est en bord de mer, ou sur la mer, carrément. Et on a eu les journées que tu vois où il y a beaucoup, beaucoup de soleil. On était tous grillés, l'équipe de tournage et tout, par le soleil, mais on était contents. Parce que la lumière est exceptionnelle, surtout dans le sud de la Martinique, absolument exceptionnelle. J'ai fait du vélo dans la campagne de Sainte-Anne. On voit le hamac aussi au-dessus de la mer. Voilà, on a planté le hamac, il y avait la marée qui partait avec les poteaux et tout. J'étais en train de chanter, puis je sentais... je partais sur le côté, mais ça c'est des super souvenirs. Et puis le Roger Gelta avec tous ces gens, avec ces danseurs, le ballet Afro-Caraïbe, tu vois, c'est des gens qui sont vraiment investis dedans, et c'est là que je vois que tu peux compter en fait sur des gens. Tu les appelles, ils viennent, ils travaillent pour son truc, et ça donne quelque chose qui respire la bonne humeur et la lumière. Est-ce que Orlan aime tourner les clips? Est-ce que toi justement cette partie justement, parce que alors j'ai reçu de même dans cette émission des invités qui avaient beaucoup moins de clips que toi. Et donc, par exemple, Eddie Miat qui me dit mais que lui, autant il adore être enfermé et composer et écrire, mais l'idée de alors, mettre en fait, en image. Je comprends ça, mais moi j'aime tous les aspects de mon métier. En fait, tu vois ce qu'on est en train de faire toi et moi, j'adore ça. Tu vois ce que je veux dire? La radio, c'est pareil. L'enregistrement, c'est ce que je préfère. La scène, bien sûr. Écrire. Voilà, écrire, composer. J'aime ça. Et si tu veux faire des clips, mettre en image une chanson, j'aime beaucoup ça aussi. Le seul truc, c'est que voilà, j'ai vraiment eu une période où la seule image de moi-même me gonflait, m'agaçait. J'ai plus envie de me voir à la télé parce que tu sais, l'âge monte, tu prends un peu de gras, tu as ton visage qui pue le même et tout. Bon voilà, et j'ai appris à accepter un peu ce que je suis aujourd'hui, et ça va m'aider à vivre avec ce que je serai demain de toute façon. Bon, et tu vois, et finalement, je me suis réconciliée avec ça, parce que là, je vais sortir une chanson la semaine prochaine. On a tourné le clip en Martinique et je l'ai fait avec joie, avec plaisir. En fait, alors comme quoi, tu vois, bon, la vie d'un artiste, c'est comme la vie d'un être humain. Il y a des hauts, des bas, voilà. L'estime de soi, c'est une chose à construire tout au long de son existence. Surtout pour les femmes que nous sommes dans ce métier. N'est-ce pas? Alors là, il est avec moi dans Before by Rebecca. Alors en plus, Hervé me faisait remarquer que nous sommes maintenant diffusés sur SFR. Wow. Alors, on peut nous voir vraiment partout. Maintenant, on n'a plus d'excuses. L'émission est en direct maintenant radio et sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Alors, radio 96 101 103.2 FM. Bravo, oui, 96 101 103.2 FM, Éclair FM et Éclair TV. Alors, je voulais quand même dire quelque chose à ce propos.
Tu sais, la première fois, la seule fois d'ailleurs que j'ai rencontré Gilles Floreau, c'était dans les locaux de Éclair. Donc c'était du côté de Basse-Terre. À Basse-Terre. Donc c'est pour te dire comment ça remonte. Et ce jour-là, on était assis tous les deux, on attendait pour l'émission, on était sur le même plateau. Il était à côté de moi et tout, donc je me disais, ah, Gilles Floreau. Et puis il me disait son amour du Coca-Cola. Je me souviendrai toujours de ça. Ah ouais, j'aime ça, je sais c'est pas bon pour la santé, mais moi je prends un Coca-Cola, j'aime bien. Je crois qu'il n'est pas le seul. Il n'était pas le seul. Ah non, parce que voilà. Et en fait, si tu veux, voilà. Et c'était Éclair, et je me rappelle de Mario, tout ça. Enfin, vraiment, quand je vois ce que c'est aujourd'hui. Mario Moradel qu'on peut remercier parce que c'est aussi grâce à lui que Before by Rebecca existe. Il a voulu donner la parole aux artistes et puis il m'a dit un jour, Rebecca, faut que tu le fasses. Qui d'autre que Rebecca? Parce que tu nous connais, oui, tu vois. Et donc vrai. Lui, ça, il a toujours eu le truc, et je suis contente. Je suis contente de voir tous ces locaux, le fait que vous soyez vraiment diffusés sur beaucoup de canaux différents. Non, c'est génial. Et c'est bien pour nous. C'est de la visibilité pour nos musiques. On vous donne la parole. Bah, c'est ça, parce que votre musique. C'est pas si évident que ça pour nous les artistes d'être vus, d'être écoutés, d'être entendus. On est dans une niche antillaise, si tu veux, et c'est pas toujours facile. Alors il faut saluer vraiment tous ceux qui font que la lumière soit sur nous, en dehors de nos rues, aux Abîmes ou à Schellcher ou à la Montagne. Tu vois ce que je veux te dire? Et en plus, il y a aussi un gros débat encore à mener. Mais un jour, je le ferai vraiment une vraie émission sur qu'est-ce que le zouk. Mais bien sûr, et il faut le faire. Il faut le faire. Parce que le nombre de gens qui disent que c'est mort, que c'est mort, que ça meurt, machin. Tu sais, j'ai eu la chance d'aller en Europe de l'Est il y a quelques temps, et en Hongrie, à Budapest, j'ai entendu du zouk, tu vois, mais chanter en anglais. Ouais. Tu vois, chanter en anglais. Et si nous, on ne défend pas ce truc-là, t'inquiète pas que d'autres, ils vont trouver le moyen de le faire. Ils vont pas dire que ça vient de la Guadeloupe. Hein. Cette chanson, je ne sais pas si on peut la classer dans le rang de la musique zouk, mais en tout cas, c'est juste un chef-d'œuvre. On regarde le clip, puis on revient en plateau pour en parler. Qui ça m'a fait, qui ça m'a dit, pour ça méprise moins comme ça. En tisier d'où m'y en voilà, dit fait prix, mi comédie. Assis posé, pied moins c'est glissé, moi c'est manché au petit brin respect. Moi qui fait tout ça, moi paie, pour ça pas changer rien. Depuis tant ça qu'a duré, c'est tout ça qu'a trouvé pour dire. Moi écoutez tout ça, on dit, tiens moi j'ai bien piécé. Assis posé, dis-moi où c'est douté. C'est jamais pitié moi, c'est toujours même bagaille là. C'est moi qui pour pardonner. Ah quand dis-moi c'est bon Dieu, ou se voudrait moi accepter. Ah quand dis-moi c'est bon Dieu, ou pas ouais ou trop mauvais, ou trop mauvais. En vérité, l'amour m'a pas mérité, ça ou qu'a fait moi vivre. En vérité, mon doux sirop, faille à lobby, pensez au bon moyen on nous parlait. Ça pas vrai, moins pas mauvais. Sans pourquoi, c'est ça au cas où. Moins désolé, j'ai moins blessé. Les moins carré au cas plairé. Plaisir moins ni les au carré. Aïe, pas belle passer ça. Chaque jour moins qu'à apprécier. Mais c'est où qui toute la vie moins. Non. Moi peux pas dénigrer. Oh, doux sirop, faille à lobby. Plus grand plaisir, moi c'est péni, c'est dit ouais ou souris. En vérité, moi besoin de moi doudou. Et pour toute la vie, c'est où moi que côté ça au qu'a dit, même si moi blessé.
Sans papier, en nous vancer, nous tous les deux savent ça nous l'est. C'est pas pour dire nous pas bien, l'amour nous, c'est pas Dieu. Ensemble, nous qui peut vieillir, et petit bras, philosophie. Toute fleur, l'amour qui porte, c'est que pour l'éternité. Et on salue Bruno Perruche à la réalisation. C'est le monsieur qui... Il a de la voix. Voilà, qui a de la voix et qui me rappelle qu'il reste 10 secondes avant la reprise d'antenne. Merci Bruno et puis merci aussi Hervé qui nous accompagne aujourd'hui dans cette émission avec Orlane, Before Bay Rebecca, Faya Lobby. Malavoie. Ah oui, Ralph Tamar un jour qui m'appelle. Bon, je voudrais bien qu'on puisse chanter ensemble cette chanson que Mario Mas a écrite pour le prochain album de Malavoie et vraiment ça serait un honneur pour moi qu'il me dit. Tu vois, alors, si c'est un honneur pour toi, pour moi je sais pas ce que cette tu chanson. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, elle est belle. Et puis il y a une espèce de truc entre vous deux. Alors on connaît le chroneur qui est Ralph Tamar. On sait toi aussi comment tu aimes ces mélodies. Très douce et il y a un truc qui match. En fait, Oui, la première écoute de cette chanson-là, en fait, tout de suite, tout le monde a été pris. C'est vrai, ça a pris tout de suite. Et nos chants se sont bien accordés, je trouve, tu vois. Et franchement, c'est une très jolie chanson, une très belle mélodie. Et puis, l'ambiance de cette chanson. Et c'est vrai que beaucoup de gens l'aiment beaucoup, c'est vrai. Qu'est-ce que représente Malavoie pour toi? Oh bah... La question piège, tu sais. À chaque fois qu'il y a un concert de Malavoie, je m'arrange pour être là, si je chante pas sur le plateau avec eux. Parce que c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une légende, quoi. On peut le dire. Tu vois, leur musique, leurs chansons sont éternelles pour moi. Tu vois, il faut les voir en live. Hein. C'est vraiment puissant, vraiment quoi. puissant. Ils avaient joué au palais Des sports du Gosier, ouais. Et j'étais sur scène. Bon, moi, j'avais vécu les 40 ans hein, Ouais, aux Zénith de au Paris. Zénith. Et franchement, enfin, moi, ça me touche à chaque fois, quoi. Et puis, alors, tout s'accorde, hein, les instruments. Ouais. On salue alors, les musiciens de ce groupe. Hein, Et puis les voix. Et puis les cordes, et puis voilà, Ouais. et puis les messieurs qui sont passés par là. J'ai reçu avant toi Tony Chasseur, qui a fait partie, qui a été Tony. une des voix de Malavoie. On salue donc effectivement Ralph Tamar, et puis on salue Pipo Gertrude. Tout à fait. Et puis tous ces musiciens. Alors, Puis on pense à alors, Edith tu m'aides, aussi, on pense à Edith, et puis tu m'aides alors Jean-Marc Albissi. Oui, Jean-Marc Albissi, Nicole. José Privat au piano, voilà, Nicole Bernard, il y avait Denis Dantin à la batterie, après il y a Johan, il y a Valérie, Lara aux cordes, enfin bon, j'en passe, hein, il y en a quelques-uns. Et en plus, il faut le dire, au-delà d'être voilà, un groupe mythique, Malavoie, ce sont des gens qui sont adorables et avec qui il est juste super simple de travailler. Oui, tout à fait. Tout Pour à les fait. avoir un peu Puis bon, aussi drivés. c'est tout pour l'amour de la musique, Oui, quoi, c'est si vrai. tu veux. Hein. Ils ont des chansons qui sont totalement incontournables. Et là, quand ils m'appellent pour être en concert avec eux, toutes affaires cessantes, j'y vais, Tu quoi. y vas, ouais. Orlane, carrière solo, est-ce que Orlane aurait pu faire partie d'un girls band ou bien d'un groupe? Alors, Alors je sais que tu aimes, toi, être sur scène avec des musiciens. oui, mais j'aime bien être devant. C'est moi qui mets de pièces. C'est moi la diva, c'est moi la chanteuse. Non, en fait, je vais te raconter un petit truc que peu de gens savent. À l'époque, Jocelyne Labille, on était sur un plateau au Lamentin en Martinique, elle me disait « Ouais, tu sais, je voudrais bien faire un girls band et tout. » Je lui dis « Un girls band ?» J'ai plus l'âge de ça. Ouais, non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'était avant Laisse parler les gens. En plus. Et je lui avais dit non, mais moi, tu sais, Girls Band, tout ça. Et elle a fait après, Laisse parler les gens avec tout ça, tu vois. Et je lui ai dit bravo, tout ça. Mais de toute façon, je ne l'aurais pas fait, forcément, parce que, je sais pas, évoluer avec d'autres gens en permanence, c'est compliqué pour moi, en fait. Je suis une âme un peu solitaire, même si j'aime mes musiciens, tu vois. Mais de temps en temps, j'aime bien être seule. Alors, s'il faut chanter tout le temps avec quelqu'un, c'est compliqué. Voilà. Il y a les musiciens, parce que j'ai appris, alors j'ai appris comme ça, enfin quand je dis j'ai appris dans une discussion, j'ai un musicien qui me disait non mais j'ai jamais accompagné Orlane, et donc j'étais étonnée, parce que je sais que tu es accompagné par beaucoup de musiciens. Oui, je connais presque tout le monde. Vraiment tous, alors là je rappelle que en plus tu es en Guadeloupe pour du coup une seule date qui va se faire à Marie-Galante ce soir, ce vendredi soir, donc bien sûr Ronald Tulle qui ne te lâche pas. Bah oui, bien sûr c'est mon frère Ronald. Ronald Tulle, alors Wilfried Bédassier, à la batterie, il y en a plein, alors je sais Jérémy Million à la basse.
Jury et Lyon. Je sais que tu aimes beaucoup travailler aussi avec Christian Louiset, Ah oui, c'est mon alter ego. Monsieur V12. Ouais, c'est lui qui a arrangé avec Philippe Joseph Chocolat. Tu vois, il a arrangé énormément de titres. Te voilà, enfin bon, j'en passais des meilleurs. Et c'est vrai que c'est quelqu'un dont la vie m'importe beaucoup. C'est très important. Voilà, ma dernière chanson qui va sortir, on l'a travaillé ensemble aussi. Ouais. Donc il te faut ça, voilà, autant. Donc Orlan, être en groupe, non. Mais être quand même entouré. Oui, enfin, je dis ça, mais j'ai travaillé pendant 8 ans avec Eric Virgal. Oui, hein, en même tu vois, temps. bon, Ouais, voilà. ouais, Après, bon, c'est une conjonction de choses, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire j'aime pas ceci, j'aime pas cela, parce que finalement, ça dépend des circonstances, Ouais. ça dépend des rencontres, ça dépend des gens, et puis surtout, ça dépend de la musique. Et puis on espère qu'il y en aura encore des rencontres et des gens Ah, que mais tu bien vas voir sûr. pour faire encore de belles chansons. Donc tu nous as dit qu'une chanson allait arriver tantôt, Ouais, très vite. ouais dans d'ici une semaine. elle sort le 26 novembre. On en reparle encore au cours de l'émission. On va se refaire encore une pause. Parce que je vous ai dit, comme je vous ai dit, on a pris quelques Bah ouais, clips. et puis c'est la musique. Et puis encore un succès de la belle Orlan. Before by Rebecca. On se fait cette pause musicale et puis Ça on marche. revient en plateau. Pour la poésie que tu as de la vie, les regards fiers que tu poses sur moi, ces mots que tu dis en caresse parfois toutes mes nuits avec toi.
ma nouvelle invitée et pouvions-nous faire abstraction Bah de non. cette chanson Bah non. Et c'est la première. il y a 25 ans? Et oui, c'est ça, c'est ma première chanson de mon premier album. Voilà. On découvre Orlane aux Antilles. Voilà. On s'est Alors, dit, j'avais commencé déjà à mettre un pied sur la scène avec Eric Virgal. Oui. Parce qu'il avait fait un album et la chanson s'appelait Vive et Pio. Je veux vivre avec toi. Alors ça, là, les gens se disent, c'est qui? Et c'était marrant parce que à chaque fois que, en fait, il commençait la chanson, si tu veux, et puis moi j'arrivais à la moitié de la chanson à chaque fois. Puis les gens chantaient ça à tue-tête. C'était vraiment un truc. Alors, je vais pas te cacher que c'est une chanson que j'ai voulu, un clip que j'ai voulu récupérer pour cette émission. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une chanson qui est estampillée Eric Virgal, en fait. Oui, oui, Voilà. oui, Quand c'est on ça. cherche C'est cette la première chanson, qu'on a c'est chantée. Eric Virgal. Mais c'est vrai que Orlane apparaît sur cette chanson. Tout à fait. C'est là que j'ai commencé vraiment. Mais c'est vrai que mon premier album, c'est celui-là. Des bons souvenirs de ce premier album? Ah oui. De cette belle chanson? Ah oui, c'était génial. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à préparer cet album. C'est le premier de ma carrière. Donc c'est important. J'ai 25 ans. 25 ans, premier album. Combien d'albums en tout? Je sais plus, je suis à 6 peut-être. Ouais, 7. ouais. Je sais plus, 8. Je sais plus. Mais je compte pas. C'est vrai. Non. En fait, tu fais, en fait. Tu Ouais, arrives- voilà. Justement, ça vient comment? C'est une inspiration, tu es là, tu regardes, observes autour de toi et tu te dis, Ah oui. tiens, si j'allais en studio, bien tiens, si j'ai une... Parce que je sais que tu sais que tu travailles un peu comme ça, en fait. Je sais que les chansons peuvent sortir comme ça, sur des Exactement. coups de cœur, sur... C'était hier soir ou avant-hier soir, j'ai été réveillée par une chanson que j'avais dans la tête. Et malheureusement, je ne l'ai pas enregistrée. J'avais le texte et la mélodie. C'est marrant, hein? Et ça m'a empêché de dormir pendant un moment. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je la mets dans mon téléphone. Je dis, bon, si c'est vraiment un truc correct, je m'en souviendrai à mon réveil. Ben, rien à faire, je m'en souviens plus. Et souvent, ça m'est arrivé ça, d'écrire des chansons comme ça. Et puis, souvent, je sens que il faut que j'exprime quelque chose, en fait. Voilà. Alors justement, quand tu parles d'exprimer quelque chose, alors il y a quelques années, quelques années, j'ai envie de dire, tu nous faisais part de l'envie de faire différemment, mais toujours dans la chanson, parce que pour ceux qui le savent, Ah, de toute façon, tu te rappelles de ça? écoute, on a eu le temps de discuter de ça, et que c'est vrai que toi aussi, alors, tu es dans la voix. D'ailleurs, j'ai Ouais. commencé l'émission en te disant, je suis un peu fatiguée, tu m'as dit, ne force pas. Parce qu'effectivement, donc, tu es vraiment dans ce processus de thérapie, par la voix, par la chanson. Exactement. Par, Ouais. Pour moi, ça me paraît important, si tu veux. Je dis, au début, je disais que j'étais professeur de chant. En fait, je suis un coach de vie, quoi. Et ça passe par le chant, quoi. C'est ça mon truc. Pour moi, le chant, c'est vraiment quelque chose qui n'est absolument pas anodin. Tu vois, c'est très, très personnel. Et il y a autant de chants qu'il y a de personnes, en fait. Et je dis souvent à mes élèves qu'on chante avec tout son corps, toute son histoire, tout ce qu'on trimballe. Toutes ces émotions sont avec le ventre, la tête, le cœur, tu vois. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment un accompagnement que je fais c'est des amis maintenant, beaucoup de femmes, tu vois. Et finalement, ça m'a mise en face d'histoires de vie de femmes. Souvent, elles viennent, elles me racontent leur vie, elles me racontent des choses qui les touchent beaucoup, surtout au niveau relationnel, parfois spirituel. Et elles m'ont beaucoup fait avancer. Mais c'est grâce au chant. C'est vraiment une autre façon, si tu veux, de considérer le chant. C'est pas une thérapie, mais c'est vraiment une façon de se rencontrer soi-même, en fait. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Je fais ça. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, du coup? Hein? Ça fait combien de temps que tu fais ça, du coup? Ça va faire 5 ans que je fais ça. Quand même, ouais. Ouais. Donc maintenant, ta vie se partage entre ça, entre la scène, le Ouais. studio, ton fils, et puis Voilà, du c'est coup, ça. Orlane est une femme, on va dire. Bah alors, ces accomplie. derniers temps, avec notre ami le COVID et VID, bon, j'ai eu le temps quand Notre même. ami, je ne sais pas. Oui, tu sais, ça m'a permis d'avancer. Finalement, bon, ça a asséché mon compte en banque, mais ça m'a enrichi spirituellement. Je crois qu'on est beaucoup comme ça. Tu sais, quand tu es éloigné complètement, tu es forcé d'être éloigné de ton rythme, parce que moi, j'avais quand même un certain rythme. Et puis, je partais pour une grande tournée aux États-Unis, au Canada, tout ça avec Rudy Lévis, Rudy d'ailleurs. Lévis, Et finalement, paf, il n'y a plus rien. Je devais aller à la Réunion, Madagascar, enfin. C'était vraiment l'année 2020, c'était l'année où j'allais rentrer 3 jours par semaine à peine en Martinique, quoi. Tu vois, j'étais tout le temps dehors, tu vois. Et là, plus rien. Il faut. Les premiers jours, je me suis dit, déjà, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce virus? On sera tous comme des morts je vivants, m'en on va dans souviens. la rue, tu vois, machin. Le président dit, on est en guerre, On et est tout. en Tu guerre, dis, on mon découvre Dieu. les masques. Et puis je regarde mon agenda où je suis obligée de faire des croix sur toutes les dates que j'ai. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois?
La première semaine, tu es complètement désemparé en fait, parce que ton métier t'échappe complètement. Et tu sais que tu vas pas voir les gens, quoi. Et ça a duré 2 mois. Alors qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment? On a été déconfinés le 11 mai. Voilà. Donc tu décides à un moment d'aller à ta propre rencontre. De dire voilà, qui je suis. Mais c'est assez compliqué à faire quand même. Hein. Oui, mais c'est comme un accouchement, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, tu es forcé de rester chez toi. Voilà, tu ne peux pas sortir, tu peux pas voir les gens, tu peux pas être avec les gens, donc tu es avec Toi-même. voilà. C'est ça l'idée. Et ben, il faut l'accepter au bout d'un moment. Et si tu veux, ce métier-là, ça faisait plus de 25 ans que je le faisais. Et je me suis dit, bon, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas le faire, là, pendant un bon moment. Vers quoi je vais? Voilà. Et ça m'a rendu un service inestimable. Orlane est rentrée dans la grande famille de Before by Rebecca. Je suis contente. Je rappelle que première diffusion ce vendredi. Je pense que tu seras sur scène d'ailleurs, Oui, 20h30. On rappelle aussi que tu seras sur scène justement ce soir, donc du côté de Marie-Galante. Vous faites des rediffusions? Bien sûr, on en fait plein. Même L'émission quand je vais va rentrer repasser. en Martinique, je pourrais Bien voir. sûr, tu verras. Sur Canal. L'émission même est rediffusée à minuit 30 le vendredi, à 20h le samedi, midi et 21h30 le dimanche. Et puis après, au bon vouloir de monsieur Mario Moradel qui rediffuse et qui lui-même, je pense, kiffe à rediffuser et à regarder l'émission. Super. Orlane, pause musicale. Oui. Je crois qu'il reste encore 2-3 clips. Bon. Pour Je veux voir bien. tout ce que tu as pu faire J'ai dans de ta quoi faire, carrière. en principe. Et puis on revient en plateau avec toi pour continuer un peu à discuter. Ça marche. Savoir comment tu C'est un vrai plaisir pour moi. Merci. Je vais te pardonner, encore une fois je fais un pas pour effacer les doutes dans mon cœur en déroute. Je ferai tout ce qu'il faut, je ne dirai pas les mots de jalousie, de peine aussi, ces mots qui nous déchirent. Parfois j'y pense et je m'en veux de
Alors je suis contente parce que dans cette sélection, il y a eu un moment où tu as chantonné et puis il y a eu un moment où tu m'as dit tiens, celle-ci c'est ma chanson préférée. Ah voilà, de tous les extraits que tu as proposés, c'est celui-là que C'est je le plus préfère. intéressant, j'ai envie de les mettre au début en fait. Ouais, et des chansons très, très importantes pour moi. là. Ouais. Pourquoi? Parce que, comment te dire, ce sont des chansons qui ont jalonné vraiment ma vie à certains moments. Quoi. Et Je vais te pardonner, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Alors, j'aime le propos, parce que ça parle du pardon. Et que si on se pardonnait, je pense qu'on serait tous mieux les uns avec les autres. Et donc ça parle du pardon. Et puis c'est une chanson voilà, que je partage avec le père de mon fils à l'époque. Tu vois, j'étais hyper amoureuse. Et tout, donc ça se voit dans D'où le clip. côté charmeur. Ouais, oui, je fais des œillades tout le temps. Voilà. Et puis il y a une autre chanson qui s'appelle comment ça s'appelle Quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. Et je crois pouvoir dire que c'est la chanson de mon répertoire que je préfère, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est une chanson qui m'est très personnelle. Et là, pour le coup, j'étais archi célibataire. J'adore. Et comme je chantais beaucoup je chante toujours dans des mariages, je me suis dit, je vais écrire une chanson pour des mariés, quoi, en fait, voilà. Donc, à chaque fois que je vais chanter un mariage, c'est la chanson d'ouverture. Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant quand on justement, parce que c'est une chanson effectivement que tu fais aussi sur scène, il faut voir les femmes réagir dès qu'Orlane commence. Ouais, ça les touche beaucoup. C'est vrai, mais je comprends cette chanson. Moi aussi, ça me touche beaucoup. Tu sais, je me rappelle quand j'écrivais cette chanson, j'écrivais le texte, je chantais en même temps. Quand j'écris, je cherche les mots qui sonnent et tout. Et puis j'étais couchée sur mon lit, je pleurais comme une madeleine en écrivant la chanson parce que je sais, c'est un fantasme. J'ai pas rencontré cet homme-là, c'est un fantasme. Je l'ai rencontré depuis. Ah, bon, d'accord. Ouais. Ta question que tu l'as posée? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, en fait, non, parce qu'en fait, c'est intéressant, effectivement, en tant que chanteuse. Et c'est vrai que, alors, c'est la remarque qu'on me fait souvent. On me dit, ton émission, elle est super intéressante. Tu invites des grands noms de cette musique zouk. Mais où sont les femmes? Et souvent, je réponds, déjà, elles sont occupées, parce que ce sont des femmes. Elles sont mamans. Il faut qu'elles. Voilà. Et puis, vous êtes finalement peu nombreuses. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. En Guadeloupe, je sais pas, mais c'est vrai qu'en Martinique, il y a un peu plus en Martinique quand même. Ah non, il n'y a pas beaucoup de chanteuses. Ouais, à part Jocelyne, qui est la reine des reines des chanteuses. Il y a Suzy. Oui, Suzy, Daniel qui chante un peu, mais certaines choses. Pardon, enfin, il y a Lauriane, il y en a, on est quelques-unes, quoi, si tu veux. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et quand tu veux faire un plateau de chanteuses, il faut les prendre à l'extérieur. Et justement, même en Guadeloupe, des femmes, il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon amie Jessie Belleval, que j'adore. C'est un amour d'amour. Avec qui j'ai pris plaisir à faire cette émission aussi, parce qu'elle est passée avant toi. Elle est géniale. Elle est géniale, elle est gentille, elle est douce, elle est adorable. Et donc, je faisais rapprochement par rapport à ta vie de chanteuse, à ta vie de femme et tout ça. Est-ce que toi, justement, le mariage, ça a été un moment, quelque chose auquel tu as pensé, et tu t'es dit, je vais le faire, je vais pas le faire, est-ce que ça va s'emboîter dans cette vie tumultueuse Alors, on ne m'a jamais épousée, enfin, jusqu'ici. On a-tu rêvé, Orlane? Oui, bien sûr. J'ai été petite fille. Ça, c'est pour les belles robes, des poupées, tout, la musique. Non, c'est plus pour avoir plein d'amis autour de moi. Vrai. Tu vas faire une fête, parce que j'adore faire la fête. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, mon chéri m'a dit qu'on allait se marier. Bon, voilà. C'est dit dans Before by Rebecca. C'est un grand moment, donc je serai obligée de le faire en Martinique, en Guadeloupe, parce que j'ai beaucoup d'amis en Guadeloupe. Je ne peux pas ne pas venir ici. Et à La Réunion, bien sûr. Donc on est en train d'économiser, on fera ça dans 5 ans. Orlane, Before by Rebecca, je vous rappelle, on finit comme ça le direct sur la page Facebook et puis en radio. On précise, Hervé me fait des signes, me fait numéro 7, tu sais pourquoi? Parce qu'on est diffusé maintenant sur SFR, sur la chaîne numéro 7. D'accord, alors Canal Sat, SFR, et on va arriver sur Orange bientôt. Et puis en plus, pour ceux qui ne sont pas justement dans nos eaux, même YouTube en début de semaine, mais c'est génial. On reverra du Orlane dans Before Rebecca, by Rebecca, et voilà. Et puis c'est Rebecca aussi, à tout seigneur, tout honneur.
En tout cas, Mylène, félicitations. justement. Hein. Félicitations pour ton Merci, émission. merci, Ouais, c'est merci. sympa. Et justement, cette émission, alors une fois, j'ai eu la surprise de recevoir un petit message d'un monsieur qui s'appelle Berwin, qui travaille aujourd'hui avec Bitova et qui me dit, tu sais, on regarde ton émission du côté d'Haïti. Ah oui. Parce que effectivement, Canal Caraïbes est aussi diffusé en Haïti. Et Haïti est un pays que tu connais et que tu aimes, et les Haïtiens t'aiment. Énormément. Et c'est pour ça que j'ai choisi les images qui vont suivre. Ah, Alors là, on regarde. dans le Before, va y Rebecca. Ah, Rebecca. Vous savez, si aucun de moi, en que des palais, si aucun de moi, en que tout n'est top pour nous pas ouais nous pensiez, vous savez qu'il a ligne, qu'adouci comme moi, vous savez qui musique, que chalvire moi, que fait moi tomber l'état, mais est-ce que ça moi-même, est-ce que ça moi-même, c'est pas tous les jours des mots en l'amour qu'a venu en bouche en moi. Est-ce que ça moi-même, est-ce que ça moi-même, dans la capacité avant nous aller, vini plomber ton bras moi. Et c'est pour ça moi-même, pas sous ni courage l'avant qu'à lever. Et c'est pour ça moi-même, pas sous ni des yeux qui calculent. C'est pour ça moi-même, pas sous au à moi, passe-moi au à vous. Et c'est pour ça moi-même, on te voulait dire vous tout ça, doudou. Oh, mauvais temps Kevin, l'argent là Kevin, on s'avoue debout, prends mauvais chemin, mais que wote ou bras moi. Mauvais temps Kevin, l'argent que vous vin, l'homme choisit nous et nous apprend goût, continuez vous continuez. Et sous ça moi-même, et sous ça moi-même, c'est pas tous les jours des mots en amour qu'a venu en bouche en moi. Et sous ça moi-même, et sous ça moi-même, tant la capacité avant nous aller, vini plomber dans moi. C'est pour ça moi-même, pas sous ni courage l'avant qu'à lever. Et c'est pour ça moi-même, pas sous ni des yeux qui calculent. C'est pour ça moi-même, pas sous au à moi, passe-moi au à vous. Et c'est pour ça moi-même, on te voulait dire vous tout ça, doudou. C'est pour ça moi-même, pas sous ni courage l'avant qu'à lever. C'est pour ça moi-même, pas sous ni des yeux qui calculent. C'est pour ça moi-même, pas sous au à moi, passe-moi au à vous. Et c'est pour ça moi-même, on te voulait dire vous tout ça, doudou. C'est pour ça moi-même, et c'est pour ça moi-même,
Orlane dans Before by Rebecca, et puis effectivement, on salue nos amis d'Haïti. Oui. On les salue, on salue Tiancito, qui est encore au pays. Et puis on salue tous les gens qu'on connaît en Haïti, avec lesquels on a travaillé, avec lesquels on continue à échanger. Alors c'est vrai que pour la plupart, beaucoup sont aujourd'hui aux États-Unis, parce que la situation est assez critique. Mais voilà, Haïti, je sais même pas. Voilà. Et en plus, hier soir, je discutais justement avec une amie qui vit ici, qui est d'origine haïtienne, et je lui disais combien son pays m'avait marqué. D'ailleurs, j'y suis allée, j'y suis retournée, et la troisième fois, j'ai raté mon avion. Mais bon, c'est pas grave. Ah bah, c'est du propre. C'est du propre. Non, c'est super. Bah, j'ai un agent là-bas, Evelyne Jérôme. Voilà, elle est plus souvent en République dominicaine aujourd'hui, maintenant, parce que bon, voilà, c'est plus facile d'organiser de l'autre côté. Même si en République dominicaine, ils aiment pas trop qu'il y ait trop d'Haïtiens qui viennent chez eux. C'est bon, voilà, c'est toujours bon, il y a toujours des choses à régler. Mais Haïti, c'est un pays où il y a beaucoup de très belles choses. Tu vois, ce clip-là, enfin, j'en ai tourné 2 là-bas. Je voulais le faire parce que je voulais me montrer autre chose d'Haïti. Eh ben oui, tu vois, des gens qui ont le sourire, de beaux paysages, voilà, c'est important aussi. Et puis il se passe des choses, c'est un pays, c'est vrai que moi pareil, je sais que je le dis souvent, le jour où j'ai posé mes 2 pieds à l'aéroport, je me suis dit waouh. Et puis le truc le pays te happe, comme on dit. Et puis après, tu découvres autre chose que ce que tu vois. Bah voilà, que l'image misérable, télé, systématiquement misérable qu'on nous présente. Et bon, de toute façon, c'est un peu le charme des médias, c'est de montrer qu'un seul côté, si tu veux, de la pièce en fait. Il y a bien d'autres choses qui se passent en Haïti. Il y a une classe moyenne, des gens qui travaillent, qui payent leur crédit de voiture, les enfants vont à l'école, les petites filles vont à la danse le mercredi. Il y en a quoi. Alors évidemment, c'est un équilibre précaire parce que c'est un pays qui n'a pas encore réussi tous ses paris, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, il faut faire confiance en l'humain. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu es bien obligé de faire confiance au bout d'un moment et d'espérer que ça se passe mieux plutôt que d'espérer le pire, être pessimiste, dire qu'on n'y arrivera jamais. À quoi ça sert de dire ça ? Et puis Orlane, alors, parce que je t'ai vu performer là-bas, et c'est vrai qu'on t'aime là-bas. Ouais, c'est vrai. La population haïtienne t'aime en fait. Mais comme on a. Mais partout où tu passes, comme en Guadeloupe, et mon fils me disait, on est arrivé à l'aéroport, il me dit, mais maman, mais les gens, ils t'aiment, plus qu'en Martinique, quand je dis c'est différent. C'est différent. Et vous, les Guadeloupéens, vous êtes démonstratifs, vous êtes simples, et comme moi. Dit. Moi, j'adore la simplicité. Et puis, vous ne cachez pas derrière des trucs. Et je trouve que ça, c'est comme ça que j'aime, tu vois. Et vous n'hésitez pas à venir me dire quoi. Bon, bah là, ça va, du chante où machin, puis on me tutoie et tout, j'adore ça. J'adore ça. C'est vrai, parce qu'en plus, c'est vrai que toi, tu as bâti ton prénom sur cette carrière. Donc en plus, quand on dit Orlane, pour nous, on appelle une copine, quoi. Orlane. Exactement, exactement. Non, j'aime mon public, j'aime les gens, de toute façon. Aujourd'hui, justement, le public de La Réunion, parce que tu le vois peu finalement. Je le vois un peu plus maintenant, je ne sais pas pourquoi. C'est passé comme ça. Depuis 2 ans, j'y vais quand même plus souvent. Bon, 2 ans avant le Covid, j'y allais plus souvent. Et là, j'ai des projets sur La Réunion. Et j'y étais dernièrement, il y a quelques mois. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai senti que j'allais y retourner un de ces jours, quoi. Ouais. Non, voilà. Et Orlane est en Guadeloupe, toujours basée en Martinique. Donc ce concert ce soir, alors tu peux en parler un peu de justement c'est Casasic, du côté de Marie-Galante. Ouais. Alors je sais qu'ils ont, alors il y a un bateau qui n'est plus là, donc tu vas quand même prendre le bateau d'après pour pouvoir. Voilà, bon c'est un petit peu troublé en ce moment. Bon, évidemment on devait prendre le bateau à 13h, finalement on le prend à 17h, mais bon que ça ne tienne, on va se prendre. On dira pas qu'on a enregistré l'émission avant parce qu'en fait l'émission va être diffusée pour la première à 17h. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Normalement, je suis sur le bateau. Sur le bateau. Mais donc ce vendredi, nous sommes, que je me perds, les jours passent vite, le 19 déjà, novembre. 19 novembre, ouais. Donc Casasic. À Marie-Galante. Marie-Galante, l'une des îles. J'ai eu un coup de foudre pour Marie-Galante il y a bien des années. Et là, je le dis parce que je ne voudrais pas que Rodi me tape sur les doigts, le pays Marie-Galante. Le pays Marie-Galante, voilà. Donc la principauté. Et franchement, c'est une île, j'en parlais souvent. Hein. Et puis, il se trouve que Rodi est de Marie-Galante, mon agent est de Marie-Galante. C'est incroyable ça. Tu vois, quand tu aimes vraiment quelque chose, ça vient à toi. Ça te renvoie comme ça. Et puis, tu es venu avec les copains, avec une belle équipe. Ouais, Ronald. Ils m'ont déjà un peu taquiné en bas quand ils sont arrivés. Alors, je vais te dire, tu connais Ronald. Bien sûr,
Qu'a-t-il pu bien me dire? Alors j'arrive tranquillement, j'en dis les copains, bisous, bisous, les copains, heureuse de vous voir et tout. Mais Rebecca, dis-moi, mais qui sera interviewé aujourd'hui? C'est toi ou Orlan? Parce que, tout ça pour pas me dire qu'il me mesdames et trouvait jolie. messieurs, Rebecca est une grande star aussi, hein, une grande star. Il y a beaucoup de gens la connaissent et l'admirent. Elle a un fan club, une page. Je l'ai pas encore tout. monté, mais j'y pense, Mais tu j'y pourrais. pense. À mon avis, les gens vont se bousculer pour y aller. Donc voilà, c'est pas la seule émission que tu dois faire. Il faut faire d'autres émissions encore. Si je te dis que j'ai reçu un projet d'émission que j'ai lu hier et j'ai juste répondu à la personne concernée, j'attends qu'il me rappelle. Bon voilà, mais ça va venir parce que c'est ton karma. Il faut que tu fasses des émissions, il faut que tu communiques, que tu parles à un maximum de gens et pas seulement ici. Pas seulement ici. Voilà. Alors, on disait ce concert, parce que finalement, effectivement, Beauport, demain samedi, est annulé. Ouais. Mais, donc, tu es avec ton équipe, Wilfried Bédassier, Ronald Tulle, Jérémy Elion. Voilà. Voilà. Bah écoute, on va faire un concert d'1h30, 2 heures. On va jouer tous mes tubes, tous ceux que tu as vus, t'as passé là, on les passe, on les joue. Et ma foi, on est là pour se faire plaisir. C'est vrai que jouer en ce moment, ça tient carrément de l'exception. C'est pas évident. En Martinique, on a encore un couvre-feu à 22h, tu vois. Donc, mais pareil, du côté de la Martinique aussi, tu as une date prochainement oui, j'ai 2-3 petits trucs. Ouais. En fait, c'est dans les restaurants. Le Sunset qui a repris. Dans les restaurants, voilà. Le Sunset, c'est un restaurant pur maintenant, si tu veux. Voilà. Et puis je voulais mentionner cette date que j'ai vue, que j'ai aperçue justement avec Jessie Belval. Ah, pour Paris, ouais. Là, c'est au New Morning. C'est le vendredi 26 novembre avec, effectivement, avec Jessie, ma bonne copine. Ouais. On va vous éclater sur les réseaux quand vous vous rencontrez. Ah ouais, et puis je pense qu'on va se faire une chanson ensemble aussi. Ce sera un beau répertoire. Ah ouais. Non, on va l'enregistrer. On va enregistrer un truc. Peut-être même un album. On s'en fout, on fait ce qu'on aime. Et puis en plus, vous avez le producteur pour. Donc mesdames, éclatez-vous. Oh, il sera ravi. D'ailleurs, je vais en parler à Jessie. Non, je dois la voir un peu plus tard. Je vais lui en parler, elle sera ravie. Alors là, as-tu passé un bon moment? Excellent. Ouais. Excellent. Parce que tu as compris quand même qu'on va quand même devoir se quitter. Ouais, mais c'est pour mieux revenir. Pour mieux revenir, exactement. Ça, dans ton autre émission, dans tes autres émissions. On y place pour moi, écrire tout ça, mais bien sûr. Je voulais remercier toute l'équipe d'Éclair TV parce qu'ils sont cool. Super sympa. Il y a Hervé là qui est cool, qui nous a accompagnés. Il connaît même le nombre d'albums que j'ai fait mieux que moi. Il a cherché sur Wikipédia, il nous l'a avoué. Il a triché. 7. Voilà. À bientôt, ma chère. Bah, écoute, alors, on va se quitter en musique, mais avant ça, on rappelle quand même qu'en télé, ça va être surdiffusé ce vendredi, 20h30, minuit 30, samedi 20h, dimanche midi, 21h30. Et après, tu pourras découvrir ton émission sur YouTube et puis la partager avec les copains, passer par WhatsApp. Regardez-moi, je suis passée dans Before by Rebecca. Éclate-toi à Marie-Galante. Comme toujours. Fais un gros bisou aux Marie-Galantais. D'ailleurs, on les salue parce que je sais qu'ils sont aussi branchés du côté des Before by Rebecca. C'était Orlan. On finit en musique. Je vous fais de gros bisous. Prudence, parce qu'en ce moment, les tensions sociales sont assez Ça chaud. passera et puis bon voilà, faudra trouver des solutions. Il en faut. Bon week-end. C'était Orlan dans Before by Rebecca.
jamais vrai. Allez, dis-moi encore. Pour moi, c'est un que moi pas qu'à rêver, non. Oui, dis-moi, 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 dis-moi ça. Oh, dis-moi ça. Dis-moi, dis-moi, dis-moi ça, chérie. Qui casse fâché avec parole ou signal chanter pipiri c'est yo la vie me fraîche gaz oiseau palmise chouette ak pousse tabac yo tout gagne en place non qu'aime l'aime pas ton de ciel là, mais yo non, mais moi quand même. Soleil levé, ou apprend la rive. Faire-tu camper pour réfléchir? Lève tes tout en l'air, garder. Yon ticket sous fil électrique. Soleil levé. Pour réfléchir, lève tes tout en